Vendre des t-shirts sur Amazon, c'est possible et je t'explique tout ça en vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Nico et dans cette chaîne YouTube on parle de Low Content Book Publishing, de vente de carnet sur Amazon Kindle, mais aujourd'hui on va parler d'un autre sujet, on va parler de vente de t-shirts car c'est quelque chose que j'ai fait auparavant et en fait je voulais en parler surtout pour mettre ça en parallèle avec la vente de carnet. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez vendre aujourd'hui des t-shirts sur Amazon. Donc comment le faire, mais je vais aussi vous expliquer ce que j'en pense et pourquoi je pense que c'est préférable aujourd'hui de vendre des carnets grâce à Amazon Kindle. Mais voilà, pour commencer, on parle de t-shirts et donc je vais vous montrer comment vous pouvez vendre en 2019 vos t-shirts sur Amazon. Alors pour ça, on va utiliser la plateforme Merch by Amazon. En fait, c'est une plateforme qui est très peu connue en France. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une plateforme qui est assez jeune, qui date de 2016 il me semble, et vous pouvez vendre des t-shirts dans 3 pays différents. Vous pouvez vendre aux États-Unis, en Grande-Bretagne, donc sur Amazon.uk et en Allemagne sur Amazon Germany. Et cette plateforme n'est pas encore disponible sur le marché français, canadien, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement connu et très concurrentiel même aux États-Unis, mais qui n'est pas du tout connu en France. Et si vous êtes français et que vous faites ça, bah, vous êtes parmi les petits nombres de Français qui font ça. Et le principe c'est le suivant, c'est que si vous voulez faire de la vente de t-shirts, donc du print on demand sur Internet, en général vous pouvez faire sur Etsy, vous pouvez vendre des t-shirts également sur une boutique Shopify et vous devez intégrer en fait une plateforme qui imprime pour vous les t-shirts et qui livre à vos clients. Par exemple, vous pouvez utiliser Printful et donc ça c'est un petit peu compliqué, il faut mettre du budget publicitaire Facebook, etc. Enfin bon, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Et donc pour ça en fait quelque chose de beaucoup plus simple, c'est Merch by Amazon. C'est une plateforme qui vous fait tout et qui est directement sur Amazon, c'est-à-dire que vos t-shirts vous allez les vendre sur Amazon.com. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon compte et je vais vous montrer tout ça. Donc dans l'onglet suivant, voilà, là je suis sur mon compte. Donc ça c'est une petite extension qui permet de visualiser un petit peu mieux les choses. Et je vous dis tout de suite, je ne suis absolument pas un expert dans la vente de t-shirts. Moi, c'est les livres, les ventes de carnet. Mais voilà, j'ai fait ça pendant quelques temps et aujourd'hui, j'ai un petit peu des revenus passifs qui continuent avec la vente de t-shirts. Et donc, je vais vous montrer ça. Mais voilà, donc j'ai pas des résultats impressionnants du tout. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 0 vente. Hier, j'en ai fait 2. Avant-hier, j'en ai fait 2. Et ici, donc, voilà, par exemple, si on va dans le 30 jours précédents, donc là, c'est flouté pour pas que vous puissiez voir mes produits. Mais voilà, ce t-shirt, je l'ai vendu 4 fois, celui-là 3 fois, 2 fois, donc ça représente 14 $, 13 $, 7 $, etc. Par exemple, ce mois-ci, on est le 26 septembre, j'ai fait 108 $ de vente, donc voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose que je mets plus du tout en place depuis plus de 6 mois, donc bon, bah, c'est toujours ça de prix. Et en tout, j'ai fait 1800 $. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas beaucoup comparé à ce que je fais maintenant avec les livres. Donc voilà, c'est quelque chose que je laisse comme ça, mais je n'y touche plus et ça fait des petits revenus passifs comme ça. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait il y a plus de 6 mois. Et alors comment ça fonctionne? Bah, vous arrivez sur Amazon, sur Merch by Amazon et vous pouvez ajouter ici un produit et vous pouvez vendre donc des produits, donc directement mettre votre image. Donc vous allez exporter une image sous la résolution 5400 par 4500 et vous allez la coller ensuite sur les t-shirts et puis vous allez remplir une description produit, donc une marque, un titre, des mots-clés ainsi que une description. D'ailleurs, ça, c'est nouveau. Et donc voilà, vous pouvez vendre également des pop sockets. Donc les pop sockets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les trucs que vous mettez sur les smartphones pour les tenir avec les 2 doigts. Donc voilà, c'est une plateforme qui est vraiment intéressante. Il y a des gens qui font des gros revenus. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous lancer. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus concurrentiel que la vente de carnet. Une autre chose que je voulais préciser sur Merch by Amazon et qui explique aussi pourquoi je trouve que c'est moins bien que Amazon Kindle, c'est que voilà, ici, bon, j'ai 344 produits sur 500. Et en fait, quand vous allez commencer, vous pourrez mettre en ligne que 10 produits. Vous êtes au palier 1. Et ensuite, si vous vendez 10 produits, si vous vendez 10 t-shirts, vous pourrez en mettre 25. Puis si vous en vendez 25, vous pourrez en mettre 100, etc., etc. Et en fait, le début est très long parce que vous avez du mal à vendre, puisque vous avez peu de produits en ligne, et c'est très long à monter. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que cette plateforme favorise surtout les gros poissons, c'est-à-dire les vendeurs qui ont des milliers de t-shirts en ligne et qui vendent énormément. Et vous, quand vous débutez, c'est très difficile. Et donc, c'est pour ça que je trouve cette plateforme un petit peu délicate. Si vous n'avez pas d'expérience, par contre, si vous avez de l'expérience dans le print on demand, foncez car vous allez faire de l'argent avec ça. C'est quelque chose qui fonctionne aux États-Unis, en particulier dans la période de Noël. C'est vraiment, ça explose. Donc voilà, ça c'est pour la petite présentation de Merch by Amazon. Mais maintenant, je vais vous montrer principale raison pour laquelle je préfère la vente de carnet et pour laquelle, si je réussis mieux dans la vente de carnet, ça m'a permis de générer rapidement plus de 1000 € par mois
alors que les t-shirts, j'ai galéré complètement. Et la vente de carnet, pourquoi? Pour moi, c'est beaucoup moins concurrentiel et vous avez beaucoup plus de possibilités. On va prendre un exemple concret. Voilà, on est sur Amazon.com et voilà, je vais taper Donut Journal, donc journal, dans Donut T-shirt. Hop, T-shirt de Donut. Donc voilà, vous avez plus de 1000 résultats et vous avez surtout des produits qui ont plein d'étoiles. Clairement, et c'est des produits qui sont là depuis longtemps. Si on regarde par exemple celui-ci, il est assez connu, mais c'est un produit, il est là depuis novembre 2018, depuis presque un an. Vous avez pas mal de produits comme ça. C'est hyper dur d'entrer en concurrence sur cette thématique, donc sur cette niche. Donc par exemple, Donut Journal, vous n'allez clairement pas aller sur cette thématique. Par contre, si vous tapez Donut T-shirt, par contre, si vous tapez Donut Journal, vous voyez, la même chose, vous n'avez que 289 produits. Et pourtant, c'est aussi des produits qui vendent. Vous voyez, on a des reviews, on a des best-seller rank qui sont aussi super intéressants, 139. Et vous voyez, sur une grosse thématique comme les donuts, eh bien, on arrive à voir la différence de concurrence et la différence de saturation du marché. Sur les t-shirts, c'est beaucoup plus saturé. Sur les carnets, c'est moins saturé. Et c'est pour ça que je vous conseille de vous lancer plutôt dans les carnets que dans les t-shirts. Et l'autre raison qui explique aussi que c'est moins concurrentiel les carnets, c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous à cette chaîne et regardez mes autres vidéos. Mais je vous montre un petit peu les possibilités. Vous pouvez faire de la vente de carnets d'entraînement, de la vente de carnets sportifs, des carnets lignés, des carnets de coloriage, des livres d'or, des livres de mots mêlés. Enfin, vous avez énormément de possibilités différentes et beaucoup de niches qui s'entrecroisent. Alors que pour les t-shirts, vous avez tout simplement, vous vendez un t-shirt, un pull, un débardeur et puis ça reste du print on demand classique, donc il y a beaucoup moins de possibilités. C'est beaucoup plus facile d'accès les t-shirts et donc la barrière à l'entrée est plus basse et vous avez plus de concurrence tout simplement. Donc voilà, la morale c'est que si vous avez envie de vous lancer dans les t-shirts et que vous avez de l'expérience dans le print on demand, alors lancez-vous sur Merch by Amazon, mais sinon je vous conseille personnellement d'aller sur la vente de carnets. Et si vous avez donc envie de vous lancer dans la vente de carnets, eh bien vous avez une formation accessible dans la description qui vous expliquera étape par étape comment publier aujourd'hui votre premier carnet. Donc on va voir un petit peu le processus, donc création de l'intérieur, création de la couverture et mise en ligne. Et ensuite, vous avez également l'accès à un groupe privé Facebook gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions. Il commence à être un certain nombre et il commence à avoir également des gens qui ont des résultats, donc c'est super. Et voilà, je vous conseille de vous lancer vous aussi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine. Quant à moi, je continue à augmenter mes revenus sur la vente de carnets et à continuer à publier des carnets. J'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt. Ciao.